Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Ascendant poisson ou lune en poisson, du 15 au 31 mars. Vous avez le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Bon, alors, un regain de confiance, de vitalité, peut-être plus de joie de vivre, un sentiment, voilà, vous vous sentez bien les poissons. Il y a quelque chose là qui... Voilà, vous avez peut-être envie aussi d'oser davantage, d'être plus dans une énergie solaire comme ça, hein, de vous montrer. Ok, très bien. Allez, on va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman, pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 31 mars. Alors, la porte lointaine. La prochaine expérience. Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est qu'effectivement, vous venez de passer, alors comme on peut le voir sur cette illustration, vous venez de franchir un portail, une étape. Quelque chose. Vous venez déjà d'avancer vers quelque chose et vous commencez à deviner la prochaine étape, le prochain portail. Donc vous continuez sur votre lancée et vous vous préparez peut-être à un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui arrive. Voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Vous vous projetez en tout cas vers une situation qui arrive bientôt. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Alors ça peut être, je sais pas, un nouveau contrat de travail, je sais pas, quelque chose, un nouveau projet que vous mettez en place. En tout cas, on voit bien ces rayons de lumière là qui éclairent la prochaine étape. Vous vous projetez dans l'avenir avec plus de clarté, les choses deviennent plus claires. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Oh, c'est très beau parce qu'ici, on parle d'abondance et de débordement. Alors, l'abondance, il y a quelque chose qui... Ouais, quelque chose en tout cas qui arrive. Vous sentez que, je sais pas moi, le fruit de votre travail commence à payer, qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, vous sentez que les choses arrivent, l'abondance arrive. Alors, c'est pas encore là, mais vous percevez déjà les choses positives qui arrivent à vous, en tout cas dans votre vie. Alors, l'abondance, ça peut être beaucoup d'amour, ça peut être beaucoup je sais pas, de joie. Il y a quelque chose en tout cas qui vous met, qui vous met bien là. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Voilà, je pense qu'il y a de ça aussi. Très bien. En tout cas, vous le sentez ça. Vous le voyez et vous le sentez. Vous percevez un petit peu tout ça. Vous savez que les choses vont bien se passer et que vous allez pouvoir profiter voilà, de cette abondance-là. Ok. Au travers d'une prochaine expérience. Alors, avec l'oracle Mystic Woods, vous avez le sommeil, retrait, repos et solitude. Donc là, pour le moment, c'est une période de repos, de tranquillité. Vous vous reposez avant, justement, d'entamer la prochaine étape. Hein. Voilà, parce que vous savez qu'il y a une expérience qui va arriver, qui va vous demander peut-être beaucoup d'énergie, de la vitalité. Donc, vous en profitez pour recharger vos batteries maintenant. Voilà, pour vous reposer, pour vous poser tranquillement, pour prendre le temps aussi d'être seul, voilà, parce qu'après il y aura peut-être de la sollicitation, vous allez commencer quelque chose de nouveau, ça peut être comme je disais un nouveau contrat de travail, ça peut être une saison, voilà, ou un projet que vous allez être à fond dedans, donc là pour le moment c'est le calme, et vous profitez de ce calme avant d'enclencher la sauce. La sauce, avant d'enclencher... alors, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu sauge et j'ai dit sauce, donc c'est n'importe quoi. Non, avant d'enclencher justement la prochaine expérience. Donc, la sauge, ok, purification, libération, régénération. Pourquoi je dis la sauce? C'est très drôle. Oui, donc là, profitez-en justement pour peut-être faire un petit nettoyage. Une petite diète par exemple s'il s'agit de votre santé, votre corps, tout ça, peut-être voilà, un nettoyage de chez vous, une purification, peut-être un besoin aussi de prendre soin de vos énergies,
Voilà, donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Après, ça passe par différents rituels, hein. Ça peut être aller vous faire un soin en institut, je sais pas moi, profiter de faire des méditations dans la nature, prendre soin de vous hein, d'une façon générale, en fonction de chacun, quoi. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place tranquillement. Et puis, à mon avis, au mois d'avril, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle dynamique qui arrive. Très bien. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Avant le retour du soleil aussi, hein, peut-être que vous allez être beaucoup plus actifs et actives hein, pendant la période de printemps et le retour du soleil. Donc, ouais, profitez hein, pour le moment de vous reposer. Il y a un processus d'évolution, effectivement. C'est ça la prochaine étape. Et ça, vous le savez, vous le sentez. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, ça résonne avec la notion d'abondance. Donc forcément, il y a quelque chose de beaucoup, mais beaucoup satisfaisant hein, dans l'abondance. Hein. Donc là, ouais, vous êtes en pleine évolution et ça fait du bien. Et vous le sentez. Et donc, vous pouvez vous tranquilliser, vous reposer par rapport à tout ça. Et on retrouve la lumière. C'est très beau. Voilà. La lumière, le soleil, les choses sont plus claires, vous retrouvez une forme d'apaisement, voilà, il y a quelque chose aussi qui peut... Oui, pour moi, il y a des nouvelles rassurantes hein, vis-à-vis d'une situation où vous pouvez vous reposer. Il y a une tranquillité d'esprit aussi, hein, quelque chose comme ça. Super. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous, les poissons. En tout cas, il y a quelque chose qui évolue. Vous êtes sur le bon chemin. C'est la bonne voie, quelque part. Alors, aide d'une personne. Ok, super. Et le guide des traversées. Donc là, on voit bien, effectivement, qu'il y a quelque chose qui... voilà, vous avez traversé des choses et vous vous sentez guidé, vous vous sentez étape par étape. Voilà, vous vous sentez... appuyé. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'aide de quelqu'un ici qui vous aide peut-être à évoluer, qui vous aide à passer d'une étape à une autre. Ouais, il y a un coup de pouce, un coup de main, peut-être dans le domaine professionnel ou dans vos projets. Voilà, il y a peut-être quelque chose de concret comme ça, ou alors c'est plus spirituel. Il y a quelqu'un qui peut vous aider aussi à avancer. Non, c'est pas ça, c'est ça. Alors c'est marrant parce que je ressens beaucoup de... Vous n'êtes pas là les poissons, hein. Moi je vous sens un peu dans le cosmos en fait, hein. Donc ça vous va bien hein, parce que c'est votre énergie, mais d'un autre côté c'est très confus, hein. Ouais, ça manque un peu d'ancrage quand même tout ça, c'est très imaginaire. Alors on va regarder avec le tarot des chats mystiques. Donc en même temps c'est une période de calme, hein. C'est plutôt une période calme où vous êtes sur le repos, vous êtes voilà, sur le besoin effectivement de faire une pause avant de vous engager dans un processus d'évolution. Alors, la 2 de ciel, prise de recul, vous évaluez les différentes options. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à y voir plus clair, peut-être aussi par rapport à votre évolution, par rapport à votre cheminement. Hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose. Hein, le chaton de mer, c'est un nouveau départ. Ok. Et tempérance. Donc le chaton de mer, c'est le page de coupe, ici qui... le page de coupe, c'est le petit artiste, c'est aussi le fait de démarrer quelque chose de nouveau, un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous inspire et qui fait... qui vous donne envie, si vous voulez, d'expérimenter peut-être, je sais pas, une passion, un projet, une nouvelle relation, quelque chose quelque chose d'un peu romantique, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu idéaliste. Hein, le page de coupe, il est dans la découverte et en même temps dans l'envie de vivre des moments très doux, très sympas, très beaux. Mais il y a un côté manque d'ancrage, encore une fois, on est dans l'eau, là, on est dans les émotions, on est dans quelque chose de subtil. Et en même temps, ici, on vous invite à vous positionner. Hein. La 2 d'épée, la 2 d'épée, c'est la confusion aussi. Hein. C'est le doute, les incertitudes, la confusion. Vous savez peut-être pas comment faire aussi pour incarner un désir, une envie, enfin un projet qui vous tient à cœur, quelque chose comme ça. Là, on a tempérance qui parle de notion de temps. Moi, j'ai l'impression que vous laissez filer le temps. Vous êtes un peu... c'est l'oisiveté, un petit peu. Hein.
Mais c'est pas grave. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Prenez le temps. C'est pas grave. J'ai l'impression que vous êtes plutôt serein et sereine par rapport à ça. Vous vous mettez pas plus de pression que ça, hein, vis-à-vis de la situation, et de vous dire, bon bah, ouais, je prends les choses un petit peu au jour le jour, sans trop me poser de questions. Voilà. Et là, on a le chaton de terre, qui parle un peu d'ancrage. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous proposer une méthode ou quelque chose de beaucoup plus pratique, beaucoup plus concret, pour pouvoir vous sortir de cet état un peu passif, oisif, ces doutes et ces incertitudes. Là, il y a quelqu'un qui peut vous proposer une méthode, hein. Pour moi, c'est une méthode de travail, ça peut être, je sais pas, une nouvelle organisation au quotidien, vous aider à bien structurer les choses. On est sur la possibilité d'expérimenter quelque chose de nouveau avec le chaton de terre, hein. On est, voilà. Donc il y a la possibilité effectivement de faire les choses doucement mais sûrement, d'une façon cadrée, peut-être un peu plus que le page de coupe. Il n'est pas du tout comme ça. Lui, il vit comme ça en fonction de son inspiration, quoi. Il vit d'amour et d'eau fraîche un peu. Sauf que le chaton de terre, lui, il cherche à être organisé et à ne manquer de rien aussi, hein. Donc voilà. Là, il y a un besoin de revenir un peu les pieds sur terre. Donc l'impératrice ici, effectivement, ça peut être l'envie de donner naissance à un projet, l'envie de voir naître quelque chose. Ça peut être quelque chose de très stimulant, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Pour certains, ça peut être une grossesse annoncée aussi, où vous êtes enceinte et vous êtes en train effectivement de vous reposer, de prendre le temps, parce que vous êtes en train de vous de savoir à peu près quand est-ce que l'enfant va venir au monde, hein. Donc vous vous préparez d'une certaine façon à ça. Mais d'un autre côté, il y a un peu des doutes, des incertitudes, parce que vous ne savez pas comment ça va se passer concrètement. Mais bon, il y a un côté très... je sais pas, très... vous voyez la vie en rose un petit peu, les poissons, hein, durant cette période. Donc c'est pour ça que je sens un petit peu de rêverie. Vous rêvez, vous prenez le temps de rêver, vous prenez le temps de vous reposer, de prendre les choses au jour le jour, sans trop vous prendre la tête, hein, les amis. Et en plus de ça, vous avez quelqu'un qui peut vous aider justement à... ouais, ou peut-être parce que vous savez que vous avez l'aide de quelqu'un aussi, que vous avez quelqu'un qui va vous épauler au moment venu. Ouais, je sais pas. Il y a une espèce de décontraction là. Je sais pas trop comment le... bon, c'est chouette. En tout cas, vous êtes sur une période d'évolution, mais tranquille. Tranquille. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. On voit bien que les projets, c'est peut-être pas encore le moment de tout mettre en place. Voilà, c'est une période de pause. Peut-être que vous êtes en congé pour certains d'entre vous, ou alors au travail, c'est au ralenti, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Super, écoutez, il faut en profiter. Allez, avec l'oracle chakra du cœur pour les poissons, du 15 au 31 mars. Fusion des sentiments. Ok. Et déplacement et distance géographique. Donc là, on vous parle d'une relation à distance, peut-être avec quelqu'un, avec qui il y a beaucoup de sentiments, d'émotions. Vous êtes lié à quelqu'un, hein, c'est possible aussi. Ou peut-être que vous cherchez à rejoindre quelqu'un aussi, voilà, lors d'un déplacement, d'un voyage. Peut-être que vous êtes en vacances. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, oula, la 10 de ciel, la 10 d'épée. Ici, la 8 de feu. Bon, il peut se passer des choses de façon très rapide quand même. Oh là là, ouais, bon. Alors moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une période intense sur le plan émotionnel. Vous avez une 10 d'épée, une 10 de bâton. Lourd, pénible, un cycle de vie qui vous a peut-être demandé beaucoup d'efforts, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de lourdeur, et puis en même temps beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse et beaucoup de blessures, hein, voilà, de blessures, de souffrance, tout ça. Bon, c'est un bilan. Pour moi, je pense que vous faites un bilan par rapport à ce que vous avez vécu sur le plan émotionnel. Là, la 8 de feu nous parle effectivement d'un sentiment de rapidité, comme si ça y est, vous êtes en train d'évoluer, vous avez changé de cycle, c'est plus du tout la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez guéri vos blessures, vous avez dépassé tout ça, ces épreuves qui ont pu être douloureuses et difficiles, parce que vous étiez peut-être dans des dépendances affectives où vous avez vécu des émotions intenses et très très fortes. Très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous tirez les leçons de tout ça, et aujourd'hui, vous vous en tirez plutôt bien. Vous avez la reine de bâton.
La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance en elle, c'est quelqu'un qui... c'est une énergie en tout cas qui vous apporte du dynamisme, une espèce de joie de vivre, qui fait que c'est un peu l'énergie solaire, c'est très solaire, c'est une joie de vivre, vous avez le sourire, peu importe les difficultés auxquelles vous avez été confrontés, c'est pas quelque chose qui vous a détruit, c'est quelque chose qui vous a enrichi finalement. Et vous êtes capable d'affronter tout ça sans problème. Donc là en fait vous êtes dans une période de calme, de tranquillité. Il n'y a pas forcément de choses bousculantes en ce moment. Voilà, c'est plutôt tranquille. Et vous profitez de ce moment-là parce que vous savez que la vie est pleine de surprises. Voilà. Et que vous vous préparez justement à la prochaine étape. Voilà. Mais vous êtes plutôt serein ou sereine, hein, voilà, à l'image de cette reine de bâton parce qu'elle a confiance en ses capacités d'adaptation. Oui. Et la 5 de ciel. Donc pareil, vous pouvez percevoir hein, les conflits, l'énergie négative, l'énergie ambiante qui est assez guerrière, hein, voilà, et là vous pouvez percevoir tout ça, mais quelque part vous avez confiance en vous, et vous savez qui vous êtes, et vous n'avez pas besoin de prouver à qui que ce soit ce que vous êtes en fait, tout simplement. Donc malgré peut-être les environnements ou les situations difficiles, vous êtes capable de mettre de la distance aussi avec tout ça. Vous êtes capable de prendre de la hauteur, de prendre vos distances et de ne plus vous laisser embarquer dans des conflits, toucher. Voilà, vous ne voulez plus subir des situations douloureuses parce que vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup compris. Et aujourd'hui, vous voulez juste être tranquille, en fait, simplement. Voilà, profiter des moments de calme, de repos, de solitude, hein, vous extraire aussi quand vous voyez que ça chauffe un peu, je sais pas, dans la famille ou dans je sais pas, vous vous extrayez de tout ça. Peut-être aussi, si vous allumez votre télé et qu'on vous parle que de choses où il y a de la guerre, de l'agitation, vous éteignez votre télé, vous prenez, voilà, vous vous mettez dans votre bulle les poissons parce que vous sentez que vous êtes bien dans votre bulle et ça vous va très bien et c'est super, donc c'est parfait. Donc c'est une période plutôt de tranquillité, de repos, parce que vous sentez qu'il va... Voilà, je pense que le retour du soleil, c'est quelque chose qui va vraiment vous réveiller et vous allez vivre certainement de nouvelles choses, certainement au printemps, au mois d'avril. Donc là, il y a quelque chose qui... voilà, et vous profitez de ce moment de douceur et de calme pour affronter la suite, finalement recharger avec beaucoup de vitalité. Allez, on va regarder un message de l'oracle, les messages de l'amour, voilà. Pour vous les poissons, ascendant poisson, lune poisson, du 15 au 31 mars. Alors c'est intéressant. Vous avez besoin, j'ai l'impression que vous avez besoin de revenir un petit peu les pieds sur terre et de revenir aussi un peu dans votre corps. Choix, écoute de soi et plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cette personne. C'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct tout en respectant ton corps de femme ou d'homme. Es-tu prêt ou prête à passer un simple moment d'amour avec cette personne sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est un besoin aussi d'être plus à l'écoute de votre corps. Ici, on parle de repos. Peut-être que pour certains, vous avez vraiment besoin de ça. C'est le bon moment. Tout est peut-être fait aussi pour, hein, c'est-à-dire que peut-être au niveau du travail, c'est plus ralenti. Peut-être que vous êtes en congé, peut-être que je sais pas. Mais en tout cas, ce sera des moments de prendre vraiment soin de vous écouter vous et de vous autoriser aussi à prendre du plaisir. Seul ou accompagné, mais en tout cas, il y a la notion de revenir au plaisir du corps, au sens. Voilà. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais là, il n'est plus question de se laisser distraire et envahir par des situations chaotiques, parce que ça, du chaos, il y en a. Hein, si on n'a pas besoin de chercher bien loin pour en trouver. Donc les situations conflictuelles, chaotiques, tout ça, bon, hop, vous mettez ça de côté et vous vous écoutez vous. Et puis voilà. Hein, tant qu'on est bien, que ce soit avec soi ou avec quelqu'un en particulier, tout va bien. Et puis en même temps, on prévoit des choses. Hein. Pour moi, vous prévoyez déjà des choses pour la suite. Voilà les poissons. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.